Néanmoins, l'axe de la rigueur de la justice n'est pas touché par cela. Vézé est cela, qu'il est fiche ou ratadine mamash, car d'après la rigueur de la justice rigoureuse, totale, il aurait dû y avoir une réalité que le pécheur aurait dû être puni immédiatement, tout de suite après son péché, bilam tanaklal, sans aucune attente. Et aussi que la punition soit avec colère, c'est-à-dire terrible. Comme ça devrait être le cas avec quelqu'un qui se révolte contre le Créateur, béni soit-il. Un petit moustique qui fait comme ça au bon Dieu, et il mérite de... Clac disparaît. Qu'est-ce que c'est ça? Tu te révoltes contre le Créateur du monde. Tikkun lachet klal, et qu'il n'y ait aucune réparation possible au péché. Donc il y a trois choses ici que le Rav a citées, qui normalement auraient dû être ainsi d'après la justice rigoureuse de Dieu. Un, qu'il n'y ait pas d'attente, directement après le péché, boum. Deuxièmement, que le boum soit terrible. Trois, qu'il n'y ait pas de possibilité de réparer. Qui n'est bémet, car en réalité, comment quelqu'un peut-il corriger un péché qu'il a fait alors que le péché a été fait? On a dans le monde le passé, présent et futur, et le passé, il est passé. Tu ne peux pas aller dans le passé et récupérer ce qui a été fait. Ce qui est fait est fait. Non, dorénavant, essaie de faire mieux, mais ce qui est fait est fait. Haré, et il donne des exemples. Quelqu'un a assassiné son prochain. Af, il a fait l'adultère. Parce que là, donc, il interdit cette femme à son mari. Comment il peut réparer cela? Est-ce qu'il peut ôter cette action qui a été faite de la réalité? Omnam, cependant, l'axe de la miséricorde va nous donner la possibilité des trois choses, le contraire des trois choses qu'on a rappelées. Dainu, c'est-à-dire, qu'on donnera du temps aux pécheurs, qu'ils ne soient pas éliminés de la terre immédiatement après qu'il ait péché. Deux, que la punition ne soit pas jusqu'à l'élimination. Non, on sera gentil avec le petit moustique. Trois, que la tchouva soit donnée aux pécheurs dans une bonté totale. Qu'est-ce que c'est que la tchouva? Il va expliquer. Que soit considéré le déracinement de la volonté comme le déracinement de l'action. La tchouva, première chose qu'il faut faire, enfin une des trois choses concernant la tchouva, c'est le regret. Si seulement j'aurais pu ne pas avoir fait cette chose-là. Quelqu'un, il regrette, il déracine, sa volonté, elle a changé. Attends, il voulait faire le péché, maintenant il dit, si seulement j'aurais pu ne pas le faire. Si j'étais revenu dans le passé, j'aurais tout fait, j'aurais pas fait ce péché. Donc, il a un regret. Et ce regret est considéré comme si le regret qu'il a déraciné sa volonté d'antan, et c'est comme s'il a déraciné aussi l'action qu'il a fait dans le passé. Ce qui est extraordinaire comme cadeau d'Hachem. Dainu, c'est-à-dire, par le fait que le pécheur reconnaît son péché. Au modébo, et il avoue. Au mitbonen al ra'ato, et il réfléchit sur le mal qui a été fait par cela. Veshav, il se repentit. Au mitraret, et il regrette. Traret à la vie, il le regrette. Kharatagmura, un regret total. Des me'ikara, rétroactif. Karatat, un neder mamash, comme on fait dans un neder. Un neder, quelqu'un qui a fait un vœu, alors, pas toujours, mais souvent, on peut annuler le vœu. Comment? C'est que la personne regrette qu'elle a fait le vœu. Il faut encore d'autres, un regret, aussi trouver une ouverture que s'il avait su quand il faisait le vœu que ça avait une situation pareille, alors il n'aurait pas fait le vœu. Donc il regrette qu'il n'a pas dit blénaire ou regrette qu'il a fait le vœu. Et là, on peut lui autoriser le vœu. Et le vœu va rétroactivement. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, je ne sais pas moi, il a dit « je vais à l'Akba Omer à Rabbi Shimon Bar Yochai », c'est un vœu.
Pourtant, il n'a pas été. Tu n'as pas respecté ton vœu. Alors, il peut faire un atartin d'arim, une annulation du vœu, et rétroactivement, c'est comme s'il n'a jamais fait, bien qu'il le fait après la date où il aurait dû le faire. Donc là aussi, il dit que quand quelqu'un fait tchouva, il se repentit, alors ça fait une action rétroactive de regret. Shehu mitnachem legamre, qui regrette totalement, vaya chafes ou mishtokek shemeolam lo haya na'asa davar haou. Et il a envie, et il a un désir terrible que jamais il aurait fait cette chose-là. Et dans son corps, il a une grande peine que cette chose a été faite. Il abandonne là-bas dans le futur, au boar, mais maintenant il le fuit. Il fuit ce péché. Le fait qu'il ait déraciné cette chose-là de sa volonté, il ne veut plus faire ça. Au contraire, il s'éloigne, il fuit le péché. C'est considéré comme un déracinement du vœu et on efface son péché. On a mélangé les deux ici, et le vœu et le péché. Donc ça efface aussi le péché. C'est ce qui est écrit dans le prophète Yeshayahu. Ton péché est enlevé et ton péché a été nettoyé. Sha'avon sar mamash, que le péché disparaît réellement, ma metziut de la réalité. Il est déraciné maintenant par le fait qu'il regrette, enfin qu'il a mal et qu'il regrette ce qu'il a fait rétroactivement. Ça c'est clair, c'est évident que c'est un chesed, c'est un acte de bonté avec Dieu. Chez la Mishuratadin, qui n'est pas de la rigueur céleste totale. Mon cher ami, t'as péché, je regrette. Trop tard, Balthazar, t'aurais dû te réveiller avant. Oui, mais justement, Hachem, il sait par rapport, dès la création, qu'on va pécher. Dès la faute, enfin, il sait, quelque part. Donc, il ne peut pas, quelque part, nous mettre une taurote en sachant, quelque part, qu'on va pécher. C'est obligé. On parle de la Teshuvah qui a été créée avant le monde. La Teshuvah a été créée avant le monde. Donc, ça veut dire que Hachem, il savait très bien qu'on allait pécher. Sinon, il n'aurait pas créé la Teshuvah avant. Donc, il ne peut pas nous attaquer, entre guillemets, nous attaquer en disant, ouais, t'as péché. Je savais que t'allais pécher. Sinon, j'aurais pas mis la Teshuvah dans tout ça. Non, il y a ici une confusion commune. Si je comprends bien ta question, tu dis comment Dieu peut-il me punir quelque part, ou me sanctionner pour un péché, alors qu'il savait très bien il m'a créé. Avant de me créer, il me voit que je vais pécher, et il me crée, et il me fait pécher. Alors, quoi ça sert? Il ne fallait pas me créer, ça aurait été bien plus simple. Au moins, sois miséricordieux par rapport à la faute. Voilà, ou bien prends en considération que les bonnes choses et pas les péchés. Tu sais à l'avance que je vais pécher. Pourquoi tu me mets dans ce monde-ci? Erreur. Alors j'en parlais rapidement parce que je ne veux pas trop faire long, mais le fait que Dieu voie à l'avance n'ôte en rien notre libre arbitre. Après tu me poses la question. Ok, alors il y a deux choses. Il y a pourquoi Dieu nous crée, sachant qu'on va pécher, et s'il sait qu'on va pécher, alors on n'a plus de libre arbitre. Donc quelque part on est forcé de le faire. Alors on va passer à la deuxième chose d'abord. C'est faux. C'est pas parce que Dieu voit maintenant dans le futur que je vais pécher que j'ai pas le choix que je vais pécher. J'ai le choix, je vais pécher, mais j'ai le choix. L'exemple que je donne très souvent, quelqu'un va voir une diseuse de bonne aventure, une vraie, d'accord? Et elle écrit dans une lettre, voilà, en sortant du chemin, vous allez tourner à droite. Elle met dans une enveloppe, met le tampon, me le donne. Moi je sors, je sais pas, je me dis gauche, droite, allez, je vais à droite. J'ouvre la lettre, il s'avère qu'elle avait raison. Qui a décidé que j'irais à droite, moi ou elle? Vous. Moi. Mais elle savait à l'avance. Donc, voilà, elle avait une chance sur deux. Alors sur 10, d'accord, il y avait 10 options, il y avait 1000 options, elle m'a donné la 926 et j'ai pris la 926, d'accord? Comment elle savait? Et là, donc, elle voit les choses. Mais parce qu'elle voit, c'est elle qui décide, elle voit à l'avance que dans le futur, je vais décider, moi. Donc Dieu voit à l'avance, je peux décider, moi. Mais c'est pas que j'ai pas le libre choix, j'ai le libre choix. Total, mais il voit à l'avance. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas confondre, parce que Dieu voit que j'ai plus le choix, j'ai le choix. Maintenant, deuxième question. Si Hachem, tu vois, le type, il va se planter complètement. Alors, pourquoi tu le crées? Réponse, on a déjà parlé de cela souvent. Tout le mal qu'on fait n'est forcément que dans la sphère du monde fini. Alors qu'une mitzvah qu'on fait, c'est dans la sphère du monde infini. Et combien vaut le fini par rapport à l'infini? Rien. Wallo. Donc, ça vaut la peine de créer une personne pour qu'il fasse une seule mitzvah sur terre,
et bien qu'il va faire beaucoup de péchés, il va se payer un enfer de quelques millions d'années, d'accord? À la fin, hein, il aura l'infini avec Dieu. 1 million d'années par rapport à l'infini, ça vaut, ou alors rien du tout. Ok? On continue et on finit avec les paroles du Rav. Donc il dit que c'est un chesed évident, qui ne fait pas partie de la rigueur, de la justice. Néanmoins, c'est pas un chesed qui annule la justice totalement. Parce qu'il y a un endroit où quand même, dans ce chesed, d'accord, cette bonté que Dieu fait, il y a quand même un peu de justice. Que à la place de la volonté qu'il avait de faire le péché, et la jouissance qu'il a eu en faisant le péché, vient maintenant le regret et la souffrance. Donc il y a quand même un équilibre, il y a une réparation. Pas dire, il y a rien de type, si on dit, oh, t'es gentil gratuitement, je te pardonne ton péché, ça c'est pas la rigueur, c'est pas la justice. Donc le fait que j'ai la souffrance, le fait qu'il y ait la souffrance, que tu regrettes, il y a une rigueur là-dedans, mais associé à une bonté qui fait, ok, je vais être bon avec toi. Le fait que tu regrettes tellement, tu auras tellement voulu que ça n'a pas eu lieu, c'est fini, ça n'a pas eu lieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.